Comme une tasse de café, un show ou un talk show peut aussi remonter votre courage. Comme une tasse de café, un show ou un talk show peut aussi remonter votre courage. Il s'agit de la rubrique Le chrétien et la mode et qui va causer avec vous sur des points concernant la vie chrétienne. Suivez-nous et ne manquez pas d'audience. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous rappelle que vous suivez le show Le chrétien et la mode. Et c'est moi, Jean-Charles Abraham, qui est toujours l'opportunité de présenter ou d'animer ce show. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas de talk show. Toujours, nous avons un talk show, un show, un simple show, pas un talk show. Et pour ce show, vous avez, je peux dire, un grand sujet que je vais parler avec vous. C'est peut-on concilier conviction spirituelle et expression vestimentaire? Peut-on concilier conviction spirituelle et expression vestimentaire? Et c'est avec ce sujet qu'on va beaucoup parler. Et durant cette deuxième série, on va beaucoup apprendre et avec le chrétien et la mode, avec le show Le chrétien et la mode. Bien, mes amis, avant d'entrer dans le sujet, nous allons prendre une petite pause et on revient après. Avant pas laisser comment vas-tu? On fait fréquent parce qu'on vois-tu. Un petit coup de poudre, on court et on fout. Mesdames, Messieurs, encore bonjour. On revient après la pause. Et je vous laisse temps de respirer un peu. Prenez un bon moment de respiration. Oh oui, bon Dieu fidèle, ta prophétie est arrivée pour l'accomplir. Oui, moi quoi ça rien, pas qu'à bloquer. Moi quoi tout l'air fini, moi quoi ta souffrance yo fini. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage là. L'ICA semblé puis fait noir, c'est yon l'autre journée a commencé. En vérité. Oui, le sujet c'était peut-on concilier conviction spirituelle et expression vestimentaire? Peut-on concilier
conviction spirituelle et expression vestimentaire. C'est une question profonde qui touche à l'équilibre entre l'être intérieur et l'apparence extérieure. La réponse courte est oui. Et cette conciliation est même au cœur de nombreuses traditions et philosophies de vie. Voici comment ces deux mondes peuvent se rejoindre harmonieusement. Premièrement, le vêtement comme une simple vanité, on peut l'apercevoir comme un langage. La cohérence, si une personne prône la paix et la sobriété intérieure, ses choix vestimentaires peuvent refléter cette sérénité par des coupes épurées ou des matières naturelles. L'authenticité, s'habiller devient alors un acte de vérité. On ne cherche pas à se déguiser pour suivre une tendance, mais à manifester visuellement ce en quoi l'on croit. Deuxièmement, le respect des principes et de la pudeur. Pour beaucoup, la conviction spirituelle impose certaines limites. Modestie, décence, refus du luxe ostentatoire. L'expression vestimentaire n'est pas alors une contrainte, mais un cadre créatif. On peut faire preuve d'une grande distinction et d'une élégance certaine tout en respectant scrupuleusement des principes de discrétion. La dignité du vêtement accompagne alors la dignité de la foi. L'éthique de la consommation, la spiritualité appelle souvent à la responsabilité. Concilier les deux, c'est aussi se poser la question: comment ce vêtement a-t-il été fabriqué? Choisir des vêtements issus du commerce équitable ou durable devient alors un engagement moral envers la création. Envers la création et l'humain. Pour finir, l'élégance du sens, réussir, c'est concilier, c'est passer de la mode qui est éphémère et imposée par l'extérieur au style qui est permanent et dicté par l'intérieur. Et avant de partir, je vais quand même vous laisser une question. Pensez-vous que l'élégance puisse être une forme de respect envers soi-même et envers les autres? Je reprends. Pensez-vous que l'élégance puisse être une forme de respect envers soi-même et envers les autres? À vous, mesdames, messieurs. Dites-le.